Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo pour vous annoncer le thème de notre colo en commun pour le mois d'octobre. Avant de vous dévoiler le thème, mais bon, je pense que ce ne sera pas très difficile à deviner si vous me connaissez bien. Mais avant de vous dire le thème, je tiens à vous inviter à me suivre sur mon groupe Facebook. Vous pouvez venir vous joindre aux membres qui sont déjà là et partager avec moi et tous les autres membres vos coloriages et aussi vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts, coloriage et diamond painting et tout le monde est super gentil et vous faites de magnifiques colos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Tous mes liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. J'oublie tout le temps de vous le dire. Mais bon, voilà. Si vous ne savez pas ce qu'est le colo en commun, c'est tout simple. C'est que à tous les mois, je choisis un thème et on colorie tous sur ce thème. Si vous avez envie, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Ce n'est que pour le fun et pour le plaisir. Donc, on colorie. Si jamais un jour je fais une vidéo où je parle comme il faut, là, franchement, je déparle tout le temps. Donc, nous colorions sur le thème choisi et ensuite, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est à venir sur ma page Facebook. Le lien est également sous la vidéo de la barre d'infos. Sur ma page Facebook, je mets une publication ancrée pour l'album avec le thème et vous n'avez qu'à poster votre colo en commentaire. Je vais vous mettre le lien direct, mes amis, pour aller poster votre colo. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher où vous devez le poster. Vous le postez, je vous mets le lien direct. Donc, sans surprise, le thème du mois d'octobre sera bien évidemment Halloween. Vous savez combien j'adore cette période. Et bon, je sais qu'il y a beaucoup de challenges et de défis qui se passent en ce moment sur ce thème. Ben, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que si vous avez fait un colo pour, par exemple, le Fear Challenge de Zazu en couleur, si vous avez fait un colo pour son Fear Challenge, ben c'est génial parce que ça rentre en plein dans le thème pour mon colo en commun du mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça me dérange absolument pas. Même si c'est un colo que vous avez fait pour Zazu, vous pouvez aussi l'utiliser pour mon thème. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas chiante et je ne suis pas compliquée. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, les questions qu'on me pose à tous les mois. Disney, hors Disney, mystère, hors mystère. Il n'y a aucun souci. Tout fonctionne tant que c'est dans le thème. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4. Vous en faites le nombre que vous voulez. Ça n'a aucune importance. C'est à votre discrétion et ce que vous avez envie de faire. Ensuite, je ne veux pas, mes amis, non, je ne veux pas de commentaires qui me disent « Oh, j'aurais aimé participer, mais j'ai pas le niveau. » Il n'y en a pas de niveau. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas avoir le niveau nécessaire parce qu'il n'y en a pas. Débutante, experte, mais que vous coloriez depuis un jour ou depuis un an, ça ne change strictement rien. Vous pouvez participer. Ça n'a aucune importance le niveau que vous avez, aucune, parce que tout le monde peut participer et tout le monde est respectueux, donc tout le monde peut participer. Ensuite, c'est du 1er au 31 octobre, bien sûr. Et là, si je mets une date, ce n'est pas parce que vous devez absolument le faire dans cette période-là. Si vous n'arrivez pas à le terminer à temps, vous pouvez quand même le poster, là. Il n'y a pas de trouble, là. Moi, je mets uniquement une date parce que le mois d'après, je change de thème. C'est tout simple comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de le terminer. Vous pouvez toujours le poster. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de livres. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir les mêmes livres que moi. Ce ne sont que des exemples. Par exemple, vous pouvez, dans le Creepy Chibi, ça fonctionne. Un loup-garou, ça fonctionne pour Halloween, une petite sorcière, le clown de ça, Pennywise, Freddy Krueger, ça fonctionne. Jason, Michael Myers, en plus, il y a des citrouilles. Écoutez, si vous n'avez absolument aucun livre, ça m'étonnerait, mais si vous n'avez absolument aucun livre qui pourrait fonctionner pour Halloween, ce n'est pas grave.
Vous m'ajoutez une petite citrouille quelque part et on est en business, mes amis. Oui, oui, oui. Je suis en feu. Je suis en feu, mes amis. J'adore Halloween. Vous avez des livres de Noël, mais pas de livres d'Halloween? Ben, c'est pas grave. Regardez ici, ils ont mis une petite tronçonneuse dans les mains d'un Père Noël. Ça fonctionne, ça. Ça fonctionne. La petite possédée de l'exorcisme, ça marche aussi. J'en ai d'autres livres. Écoutez, c'est tellement facile. Creepy Kawaii. Vous avez des petits chats, chauves-souris, vampires, des petites choses. Vous ajoutez, si vous avez un livre genre de Teresa Goodridge, là, je sais pas, moi, je dis un exemple comme ça, c'est un paysage avec une ferme. Tu sais, vraiment, là, qui n'a rien à voir avec Halloween. Vous ajoutez des petites chauves-souris, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Une potion magique, ça fonctionne. Vraiment, l'embarras du choix, mes amis. L'embarras du choix. Je vous le dis, je suis pas chiante, moi. J'ai le Kawaii Witch aussi. Petite sorcière. Petite potion. Un chat. Un chat. Vous avez un livre avec un chat dedans? Faites-moi un chat noir. Ça fait un chat d'Halloween. Vraiment, mes amis, l'embarras du choix. J'adore cette image. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Pastel God. J'ai pas encore posté la vidéo présentation, mais... vous voyez? Ça, j'aime beaucoup celui-là aussi. Un chat qui fait des potions, ça fonctionne. J'ai aussi des Molly Harrison, d'accord? Il y a les Molly Harrison, il y a le Spooky Cute Another Whimsical Halloween. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça fonctionne. Là, je vous montre ces livres-là, mais il y en a tout plein d'autres auteurs. Il y a Annaline, Jasmine Beckett-Griffith. Ça, je trouve que ça... Je sais pas pourquoi, je trouve pas que ça fait très Halloween, mais bon. Un cimetière, une pierre tombale, un arbre effrayant, pardon, une citrouille, une maison hantée, un château. Vous pouvez prendre... attendez, j'avais fait ça. C'était dans lequel? Est-ce que c'était... Ah, je sais plus du tout. C'était... Je pense que c'était dans le Summer Night d'Anna Carlson. Il y avait... J'ai fait une année, il y avait une maison. Je vais le trouver, je m'excuse. Je vous le trouve puis je reviens. Donc voilà mes amis. C'était, je ne sais plus, il y a 2 ans je crois. J'avais pris ce livre, c'est bien dans le Summer Night d'Anna Carlson. C'est pas un livre destiné à Halloween. Il y avait cette maison. Et moi, les maisons dans les livres d'Anna Carlson, j'aime pas du tout. Je trouve ça très, très ennuyeux à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai transformé en château hanté. Et là, je me suis amusée. Et ici, en fait, c'était simplement des petites baies. Anna Carlson, elle met tout le temps des petites baies un peu partout. Et moi, je les ai transformées en globe oculaire. Mais, comme j'avais dit dans ma vidéo, j'avais trouvé l'idée sur... c'était pas mon idée, d'accord? Je m'approprierai jamais une idée de quelqu'un d'autre. J'avais vu ça, je ne sais plus du tout où, mais quand j'avais posté le colo sur Internet et que j'avais fait la vidéo présentation pour mes colos, j'avais dit le nom de la personne de qui je m'étais inspirée. Je me souviens plus c'est qui maintenant, mais bon. Vous voyez, j'avais ajouté derrière le château une lune, parce qu'il n'y en avait pas. J'avais ajouté une lune, j'avais ajouté des petites chauves-souris et ça me faisait un colo Halloween. Et dans les fenêtres, j'avais ajouté aussi des petites touches. J'avais ajouté des toiles d'araignée, des araignées. J'avais ajouté une petite main ensanglantée ici. J'avais rajouté des fissures dans le... J'avais ajouté des fissures dans la maison pour montrer que c'était comme un château délabré. J'avais ajouté un petit fantôme, un petit chat noir, une petite faucheuse. Donc, je m'étais énormément amusée. Donc, c'est ce que je vous explique. Vous pouvez prendre un colo tout à fait normal et le transformer en Halloween. Ouf, j'ai beaucoup parlé. Donc, voilà mes amis. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus d'explications ou de plus d'exemples. Halloween, c'est très très facile à trouver.
Donc voilà mes amis, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention de participer. Si vous dites que vous participez mais que vous ne pouvez pas, c'est pas grave. C'est juste que moi j'aime bien avoir une idée. Si les gens aiment le thème, bien sûr c'est un thème que tout le monde va prendre. Donc comme j'ai dit, ben c'est pas grave si vous faites pour un autre défi ou une autre page ou peu importe, vous pouvez aussi le poster pour mon thème à moi. Donc voilà mes amis, je crois que j'ai tout dit. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.